Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vais vous parler de SummerSlam et il y a énormément de choses à dire. Surtout sur le main event, sur la fin, qui nous a laissé un goût amer dans la bouche, qui nous a fait réagir à chaud aussi, parce que je dois vous avouer que j'ai pas mal réagi à chaud. Mais bon, j'ai quand même réfléchi à différentes explications. Parce qu'après tout, mon but c'est de réfléchir, pas de dire de la merde, évidemment, d'être impartial. Et pour le coup, j'ai réfléchi à une solution qui m'arrangerait personnellement, mais qui est très peu probable pour le coup, et que c'est la première raison évidente qui est, du coup, la plus plausible en soi. Enfin bon, on en parle tout à l'heure, bien évidemment. Bon, avant de commencer, en soi, le show, il était pas du tout mauvais, si on exclut le main event, la fin. Mais bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié pour une bonne raison, parce qu'il n'y a eu aucun retour surprise. J'avoue qu'un SummerSlam sans retour, c'est assez bizarre, mais bon, en soi, les gens, ils se fient trop aux rumeurs et compagnie. Et du coup, ils s'attendent à ça. Au final, c'est pas ce qui se passe et ils finissent déçus. C'est normal. Si tu te fies aux rumeurs de tel ou un tel, là, c'est logique en fait que tu sois déçu. Moi, personnellement, je me suis attendu à rien du tout et au final, c'est passé tout seul jusqu'à la fin du show. Enfin bon. Maintenant que ceci est dit, je reviendrai quand même sur cette partie tout à l'heure aussi. Bien entendu, nous allons commencer par le premier match de la soirée. Ça a commencé super fort. Logan Paul contre Ricochet. Vraiment, pour moi, c'est clairement le meilleur match de la soirée. C'était trop fou, les amis. Ils nous ont fait des dingueries. En même temps, un match entre les deux, ça pouvait être que comme ça. Dinguerie sur dinguerie. Et c'est totalement ce qui s'est passé pour le coup. Bon, victoire de Logan Paul. En trichant, évidemment, c'est lui ça. Mais bon, c'est quand même cool de l'avoir vu gagner parce que, hormis son match avec le Miz, depuis, il n'avait aucune victoire, je crois, si je dis pas de conneries. Je suis pas trop sûr de ça, mais dans tous les cas, une petite victoire comme ça fait plaisir, même si c'est pas du tout une victoire légale. Non, mais en vrai, je me pose quand même des questions sur Logan Paul, les gars. Le mec, on est d'accord qu'il s'est entraîné secrètement toute sa vie. C'est pas possible d'avoir un tel niveau comme ça alors que tu t'entraînes au catch depuis très peu de temps. Non, mais c'est quand même une dinguerie ce que ce mec est en train de nous faire là. C'est fou, c'est complètement fou et j'adore Logan Paul, j'adore. Bon, évidemment, si on exclut l'être humain, là je parle plutôt du catcheur, vous vous en doutez bien, mais voilà, je suis totalement fan de ce mec là et puis voilà. J'ai hâte de voir la suite et j'espère qu'on va avoir une autre rivalité complètement folle avec Logan Paul. Et j'ai hâte de voir la suite pour Ricochet aussi. Le match suivant était tout aussi dingue. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Avec une victoire de Cody Rhodes. Ouais, de toute façon, c'était logique. Une victoire de Cody pour terminer cette rivalité mouvementée et absolument incroyable. Je crois très clairement que c'est le meilleur match qu'on ait eu entre les deux. Le meilleur match de Lesnar depuis l'année dernière, très honnêtement. De mon point de vue, Et franchement, du début à la fin, j'ai kiffé, quoi. C'était magnifique, surtout la fin, en fait. La fin entre les deux, quoi. C'était même pas scripté. Hunter l'a dit en conférence de presse après que c'était même pas dans le script ce qu'a fait Lesnar. Et franchement, GG Lesnar prouve une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs dans le business. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite avec lui, quoi. Parce que oui, Brock Lesnar... Je vous l'ai dit plusieurs fois, je n'ai jamais réellement apprécié Brock Lesnar que depuis son comeback en tant que cowboy, ouais. Et franchement, je dois vous avouer que je suis devenue une très grande fan de Brock Lesnar, vraiment. Bon, ensuite, le Battle Royale. 25 bonhommes, Eric, Ivar, JD McDonough, putain, enfin quoi. Rick Boogs, Otis, Chad Gable, Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, Butch, Ridge Holland, Sheamus, Matt Riddle, Grayson Waller, Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, Tommaso Ciampa, Apollo Crews, Ellen Knight, Santos Escobar, AJ Styles, The Miz, Austin Theory, Karrion Kross, Cameron Grimes et Omos. Bon, déjà, de base, il n'y en avait que 24 d'annoncés. Omos a été annoncé comme le 25e bien avant que la Battle Royale commence. Le truc, c'est que moi, je m'attendais pour le 25e homme
Carlito, parce que il y a des rumeurs comme quoi il aurait signé, et ben faut croire que c'est fake, parce qu'on l'a toujours pas vu. Et bon voilà, finalement c'est Omos qui a fait ses affaires, ce qu'il sait faire le mieux, avant qu'ils se mettent tous à plusieurs pour l'éjecter. Ce qui était magnifique aussi également. Moi j'ai rien contre Omos, hein, j'ai jamais rien eu contre lui, mais bon, c'est vrai que j'aurais quand même préféré Carlito pour le coup. Alors le gagnant de ce Battle Royale, LA Knight, très clairement les amis, j'étais vraiment contente, je suis fière de mon boy, c'était vraiment cool. Ouais, seul problème pour moi, pas de Johnny Gargano, pas de Dexter Lumis, mais je ne sais pas ce qui se passe avec The Way là, mais ça commence sérieusement à me saouler. Mais bon, au moins il y avait Ciampa, il y avait JD McDonough, j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose avec lui et le Judgment Day, j'attends que ça. Et voilà, il y avait Kaiser et Vichy. C'était cool quand même, c'était très cool. Et puis LA Knight quoi, qui gagne en foutant Sheamus en l'air en dernier, ce qu'il n'a pas apprécié. On le voit très bien sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment cool. Et puis voilà, le push de LA Knight commence enfin, j'ai l'impression, oui. Donc peut-être que si Santos ne bat pas Theory cette semaine à SmackDown, et ben peut-être que ce sera lui. Mais bon, d'un sens, j'espère que Santos va battre Theory. Le match suivant, ce match a été très particulier, c'est pas mon préféré, mais bon, je l'ai pas trouvé dégueulasse non plus, quoi, je l'ai pas détesté. Le MMA Rules, match entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Bon, victoire de Shayna, pour moi, d'un sens, c'était logique, parce que il y a des rumeurs sur un départ de Ronda, soit un départ définitif, soit juste un petit départ comme ça, mais qu'on ne sait pas quand elle reviendra, mais que ça veut pas dire qu'elle est partie définitivement. Enfin bon, voilà, pour moi c'était logique. Je ne connais absolument rien au MMA, je n'aime pas ça même. Mais bon, ça va, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était peut-être pas ouf, mais franchement ça s'est laissé regarder, et puis bon, voilà, écoute... C'est pas le match que j'ai préféré, je vous le dis, parce que clairement mon match préféré de la soirée, c'est clairement Logan Paul Ricochet. Vraiment. Ensuite, là, une autre dinguerie, les amis, pour le titre intercontinental. Gunther, der Ring General, contre Drew McIntyre. Et franchement, là-dessus, j'étais mitigé, les amis, très mitigé. D'un côté, je voulais voir Drew champion, et d'un autre côté, je tenais absolument à voir Gunther conservé, parce que je tiens, comme beaucoup de fans, à ce que Gunther batte le record du Honky Tonk Man, qui soit le champion intercontinental avec le règne le plus long. J'espère que c'est ce qui va se passer. Normalement, le record, c'est dans un mois tout pile, le 7 septembre. Il aura définitivement battu le record à partir de là, les amis. Victoire de Gunther. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Et la suite pour Drew. Drew se rapproche de plus en plus d'un heel turn, hein, pour le coup. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Pour Gunther, pareil, j'ai hâte de voir qui sera son prochain rival. Mais avec le match de dingue qu'il y a eu entre lui et Chad Gable la semaine dernière à Raw, j'ai clairement envie de voir Gable en tant que prochain challenger. Clairement, les gars, je veux absolument. Enfin bon, on verra bien. Par contre, ne faites pas de conneries avec Imperium, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, match suivant pour le WWE World Heavyweight Championship, Seth Rollins contre Finn Balor. Les amis, là aussi j'étais mitigé. Peu importe le résultat, ça m'allait pour le coup. Mais voilà, Seth Rollins a conservé, en dépit du danger qu'il y avait à l'extérieur du ring avec les autres membres du Judgment Day. Et voilà quoi, le fait qu'il ait réussi, c'est incroyable en fait. Et je suis plutôt contente. Nous avons de nouveau des tensions entre Finn et Damien. Et ouais, ça va finir par péter. J'ai hâte de voir la suite ce soir à Raw. Mais le fait que les membres du Judgment Day soient intervenus alors que Finn il ne le voulait pas, ça se voit à son expression qu'il ne voulait pas que les autres débarquent. En fait, il y a plus de chances que ce soit lui qui soit kick ou qui parte de lui-même du Judgment Day en fait. Vu que Rhea, Dominique et Damien elles sont venus comme ça sans que lui ait voulu. Donc à mon humble avis, ça va péter ce soir. Et j'ai hâte de voir qui sera le prochain challenger de Rollins. Ça sera peut-être Drew du coup qui aura fait son heel turn. Hein. J'aimerais bien, personnellement. Match suivant, l'avant-dernier match de la soirée, le WWE Women's Championship. Asuka contre Charlotte Flair contre Bianca Belair. Match absolument incroyable. Non mais franchement, faut le dire, hein, bien meilleur évidemment que le Ronda Shayna, c'est pas comparable, ne vous inquiétez pas, je ne compare rien, mais c'était vraiment incroyable.
Par contre, je voyais deux scénarios possibles à ça, si on exclut la suite. Soit Asuka conservait, ou bien c'est Charlotte qui gagnait pour le coup. Mais je n'avais pas imaginé le scénario où c'était Bianca qui, malgré sa blessure, in kayfabe évidemment, je ne la voyais pas du tout gagner, mais finalement c'est ce qui s'est passé, c'est elle qui a gagné. Elle est devenue championne un petit laps de temps avant que Io Sky ne débarque pour cacher in sa mallette. Et la suite est encore plus incroyable parce que Io a réussi son cash-in. Elle est devenue la championne et moi, en tant que grande fan de Io depuis quelques années déjà, bah je ne peux qu'être heureuse quoi. Je suis tellement contente de cette victoire de Io, c'est totalement mérité. Et puis, que dire de la fin où Dakota Kai vient pour célébrer avec ses deux potes du Damage Control. Magnifique. En plus, dites-vous bien que l'année dernière, SummerSlam 2022, les débuts de Damage Control, c'est symbolique. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Io, du coup, qui va être sa première challengeuse. Et au bout d'un moment, quand est-ce que ça va péter au sein du Damage Control? Je pensais que ça allait péter depuis un bon moment, mais il y a eu la blessure de Dakota Kai. Après, voilà, Bayley elle a du souci à se faire avec Shotzi, qui est beaucoup trop badass sans cheveux. Peut-être que la prochaine challengeuse d'Io, ce sera Zelina, vu que j'ai bien apprécié leur match à SmackDown, et surtout vu comment ça s'est terminé, donc pourquoi pas. Et il est déjà temps de parler du main event. Ouais, les fans, ils ont pas du tout apprécié la fin. WWE Undisputed Universal Championship, Roman Reigns contre Jey Uso, évidemment. Victoire de Roman Reigns, hein, évidemment, on est d'accord que Jey n'avait pas l'ombre d'une chance, même si ça aurait été vraiment cool qu'il gagne, et que ça aurait été bien qu'il termine l'histoire, parce que ça a commencé avec lui, fallait que ça termine avec lui, vous voyez. Mais le problème, en fait, c'est que la façon dont ça s'est fait, bon, évidemment, on a eu Solo, et on a eu aussi Jimmy. Jimmy qui a pas du tout pris le parti de son frère, hein. Il a même été d'une violence sans nom avec lui. Quand j'ai vu que c'était lui, mais non, mais j'étais en mode, mais non, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as fait ça? J'ai réagi comme pas possible. Pourquoi ça n'a aucun foutu sens? Voilà comment j'étais cette soirée-là. Et même le lendemain, après m'être levé avec le cerveau en compote, je me suis dit, non, mais franchement, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Bah, par jalousie en fait. En fait, ça remonte à 3 ans. Jimmy avait une opportunité contre Roman, il s'est retrouvé blessé, Jey, du coup, en a, entre guillemets, profité. Là, c'est totalement la même chose. Jimmy, dans le kayfabe, s'est fait blesser sauvagement. Jey a pris sa place sur le podium, quoi, si on peut dire ça. Ça fait 2 fois que Jey lui vole la vedette. Même à ça, les amis, je suis pas d'accord. Ces histoires de jalousie, surtout entre jumeaux, moi, ça me brise le cœur. Je suis pas prête à les voir en pleine rivalité, moi, non. Moi, le scénario qui m'arrangerait le plus, tu vois, c'est en mode Jimmy qui donne comme une explication à Jey. Bah, j'ai fait ça pour pas que tu gagnes, pour ne pas finir comme Roman. Roman, en tant que chef tribal, est devenu un monstre, on va dire ça comme ça. Et du coup, Jimmy ne voulait pas que Jey devienne pareil. Ça, c'est le scénario qui m'arrange. Mais évidemment, et le scénario logique, ce sera très clairement le scénario de la jalousie. La jalousie qui, entre frères, existe. Hein. Voilà, la jalousie fait beaucoup de choses. Mais là, c'est des jumeaux. L'histoire, c'est pas pareil. Je suis pas prête à les voir l'un contre l'autre, moi. Non, mais les gars, c'est bon, c'est finito, moi. Marius, c'est finito. Je ne pourrais vraiment pas regarder leur rivalité. Ça va me faire trop mal au cœur. En plus, assez ironiquement, les deux, ils avaient dit que leur rêve... pour leur dernier match là, de leur carrière, et pas que ce soit l'un contre l'autre à un WrestleMania. Mais frère, ok, je veux bien, mais pourquoi si tôt là? C'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà qu'il y a Solo là, qui est en tant que petit frère indigne, mais là, la trahison venant de ton jumeau, c'est horrible. Le regard de Jey quand il voit que c'est Jimmy, c'est horrible, ça me fait mal au cœur. J'ai pas d'autre mot que ça, c'est dégueulasse ce qu'il a fait Jimmy, c'est dégueulasse. Et la raison qu'il va donner, non mais... on sait bien que ça va être en rapport avec ça. Il va évoquer ce qu'il y a eu à 3 ans. Ah, j'ai de la peine pour Jey, mais vraiment dans cette histoire, c'est une dinguerie. C'est pas pour autant que je suis d'accord avec ce scénario. Je ne veux pas la séparation des Usos. Je ne veux pas. En ce moment, on a trop de tensions entre les équipes, les factions, et ça me gonfle. Vraiment, on a eu ça avec Imperium, ça m'a gonflé. Parce que vous savez à quel point j'aime ce clan.
Mais le truc là, c'est quand j'aime une tag team, un clan et qu'il se passe ce genre de choses, moi ça me gonfle plus haut point. Et là avec les Usos, mais réfléchissez 2 secondes, pourquoi vous faites ça? Enfin, j'ignore quelle sera la suite pour Roman par contre. Mais bon, tout ce que j'espère, c'est que Jimmy ne va pas retourner dans la Bloodline. Parce que là, ça serait faire marche arrière et tout ce qui s'est passé n'aura servi à rien. J'espère que cette affaire va se faire entre les 2 frères. Ou bien s'ils veulent impliquer Roman et Solo, et bah, du coup, faites en sorte que Jimmy ne rejoigne pas de nouveau la Bloodline. Ça n'aurait aucun sens. Mais moi, avec toutes ces histoires-là, je pense que ça peut finir en Fatal 4-Way. Roman, Solo, Jimmy, Jay... Bah, il y a des chances que ça se passe comme ça, je pense. Mais j'ai lu des rumeurs comme quoi Roman n'était pas prévu pour d'autres shows. Ok, bah ne me dis pas en fait qu'il va faire une pause et que son titre ne sera pas défendu dans le prochain PLE. Ça va retarder le moment où quelqu'un va le battre. Mais qui va pouvoir le battre? C'est pas possible. Et après, on dit que Rollins c'est un champion en carton. Vous foutez de ma gueule? Enfin bon, voilà. Je pourrais parler de ça pendant des heures tellement j'ai été dégoûté de ce qui s'est passé. Mais néanmoins, je suis intrigué de voir la suite, même si à mes yeux, ça n'avait pas de sens. Mais au final, si on combine tout ça, il y a 3 ans et compagnie, ça en a en fait, ça en a. Même si j'aimerais le scénario du Jimmy protecteur qui voulait pas que Jay finisse comme Roman, bah ça n'a pas de sens, vu la faciès de Jimmy et le fait qu'il l'ait frappé après, ça n'a pas de sens. Donc c'est le scénario de la jalousie qui va triompher. Et j'en ai marre de ce genre de scénario. J'en peux plus. Aidez-moi. Bon. Le show en soi était très bon en fait. Avec du recul, voilà. Il était loin d'être aussi mauvais que les gens veulent le faire croire. Les gens, ils disent ça surtout par rapport à ce qui s'est passé avec Jimmy. Et le fait qu'il n'y a eu aucun retour surprise. À part du coup, bah, Omos. Et du coup, Jimmy. Mais voilà, c'est surtout ça. Les gens, ils s'attendaient à des Randy Orton, Big E, Bobby Roode, Bray Wyatt. Bah, le problème avec ces 4 mecs, c'est qu'il est possible qu'on ne les revoie plus jamais sur le ring. Déjà, pour Bobby Roode et pour Big E, leur coup. Bobby Roode s'est fait opérer 2 fois. Je pense qu'on ne le reverra plus sur le ring, lui. Et pourtant, j'aurais bien aimé revoir son duo avec Ziggler. Big E, lui, bah, j'espère quand même qu'on le reverra sur le ring, mais les médecins lui conseillent de ne pas revenir et il pourrait avoir un rôle de commentateur. Personnellement, Big E en tant que commentateur, je signe tout de suite, mais bon, c'est quand même triste. Pour Randy, ah, j'ai tellement peur de le revoir sur le ring parce que je m'inquiéterai tout le temps pour lui, hein, vraiment. Et pour ce qui est de Bray, bah, on sait pas trop quel problème il a, mais il y a des chances que ce soit sa santé mentale. En fait, moi, je m'en fous qu'il revienne sur le ring ou pas. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il aille bien. Qu'ils se sentent bien, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Moi, je veux leur bien à tous. Leur santé passe avant tout. Rien à foutre du reste, ok? C'est secondaire. Et j'espère juste qu'ils vont bien. Bon, c'est vrai qu'en termes de retour surprise, moi personnellement, j'aurais préféré Carlito, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, qu'est-ce que vous voulez? C'était qu'une rumeur parmi tant d'autres, j'ai l'impression. Tout comme celle sur Kairi Sane qui est sortie le même jour que SummerSlam. Bah, comme quoi en fait elle aurait signé de nouveau à la WWE. Mais bon, du coup, comme on avait dit la même chose de Carlito, moi je ne crois que ce que je vois, alors c'est tout. Bon, là définitivement les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur SummerSlam. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show les amis, notamment de la fin, de la trahison de Jimmy. Est-ce que vous attendiez à ça? Parce que je crois qu'il y a très peu de personnes qui s'y attendaient, pour être honnête. N'hésitez pas aussi à me dire quel est le match que vous avez préféré. Très clairement, je vous le dis, c'est Logan Paul contre Ricochet, suivi de très près par le Gunther Drew, suivi par le Triple Threat féminin, mais bon voilà, vous avez compris. Évidemment, celui que vous avez moins aimé, vous allez sans doute répondre le Shayna Ronda, c'est même logique. Mais ne me répondez pas le Roman Jay. Le match était très bon si on exclut la fin. Donc faut arrêter d'être de mauvaise foi. Moi j'ai arrêté de l'être et voilà. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.